Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Apprendre SwiftUI. Dans cette vidéo, j'ai choisi de parler de la documentation Apple. Souvent, on me dit, Mickaël, la documentation, dès que je cherche un truc, c'est trop compliqué, je trouve pas ce que je cherche, grâce à Stack Overflow, je trouve directement. Pour moi, c'est important déjà de démystifier un petit peu la documentation Apple. Souvent, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la solution à un problème. On cherche à afficher un point sur une carte, on cherche à corriger un bug. Si c'est ton cas, n'hésite pas à mettre un commentaire, hein. Si tu as un blocage, par exemple, sur un code ou sur un projet sur lequel tu es en train de travailler, n'hésite pas à mettre un petit message dans les commentaires. Mais pour moi, ce qui est important, c'est de mettre l'accent sur le rôle de la documentation. Parce qu'il y a une différence entre la documentation et ce qu'on retrouve sur Stack Overflow. C'est deux types de recherches qui sont différentes. Je vais déjà commencer par les recherches de Stack Overflow. Quand on trouve des résultats sur Stack Overflow, souvent on va chercher une erreur que quelqu'un a déjà eue et on va essayer de voir comment il l'a résolue et on va dire dans la simplicité faire un copier-coller sans remettre bien sûr en cause Stack Overflow. C'est une très 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 grosse communauté, hein, justement sur différents langages, hein, pas que en Swift, qui permet justement à chaque développeur de pouvoir partager ses problématiques et de pouvoir les résoudre. Donc ça, c'est top, hein. Moi-même, je suis un grand consommateur de Stack Overflow, mais la différence, c'est que je m'appuie beaucoup sur la documentation. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la documentation, elle va nous donner l'information précise. C'est comme un dictionnaire. Tu vois, la langue française ou quelle que soit la langue que tu pratiques, il y a une définition. C'est-à-dire qu'il y a une règle, il y a quelque chose qui est établi, qui est écrit. Et souvent, on a la solution, mais on n'a pas le pourquoi. Et la documentation, c'est là où elle intervient et c'est là où elle va être intéressante, en tout cas pour un développeur. Quand on est junior, je peux comprendre qu'au début, c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas quoi chercher et on ne sait pas où chercher. Dans cette vidéo, je vais te donner trois étapes qui vont te permettre de pouvoir mieux calibrer tes recherches. On voit ça tout de suite. Le premier endroit pour trouver la documentation Apple est sur le site developer.apple.com. On va trouver différents modules, le Discover, le Design, le Develop, Distribute et le Support. Je vais faire le focus spécialement sur le design et sur le develop. Souvent, on me demande, Mickaël, comment on fait pour intégrer la map, j'ai affiché un point sur la carte, quelles sont les recommandations. Et souvent, on passe à côté des recommandations de base qui sont définies par ce qu'on appelle les Human Interface Guidelines. Donc, elles sont disponibles dans l'onglet Design ici. Et c'est ici qu'on va pouvoir retrouver toutes les recommandations Apple sur iOS, macOS, tvOS, watchOS et ainsi que les vidéos qu'on va voir à la fin de cette vidéo, qui est une très très grande banque de données, de ressources qu'on va voir tout à l'heure. Je vais cliquer par exemple sur les Human Interface Guidelines dédiés à iOS. Donc c'est ici qu'on va retrouver la documentation sur les aspects design. Parce que souvent quand on cherche des éléments, il y a aussi où je peux les trouver, mais comment pouvoir les implémenter dans mon design. Ici, j'ai un menu où j'ai différentes phases. Donc qui touche aussi bien l'architecture d'une application avec les recommandations, donc des ressources qui sont vraiment utiles pour comprendre ce que c'est une application iOS. On a la partie avec les interactions utilisateurs, quand on touche l'écran, les recommandations, la taille des boutons qui correspondent à la taille du pouce, hein, par exemple, tout simplement. Et aussi, dans notre cas, on a les technologies qui sont en bas. Alors, bien sûr, je vais te mettre le lien dans la description. Je t'inviterai bien sûr à prendre le temps. Alors moi, je te rassure, hein, je ne connais pas tout par cœur, mais c'est justement là où c'est intéressant. Ce qui est important, c'est de savoir où trouver les informations. Ici, si je vais dans les technologies qui existent sur iOS, je vais pouvoir avoir accès à un certain nombre, notamment les app clips qui sont sortis avec iOS 14. Comment je peux intégrer le paiement avec Apple Pay aussi. Et en termes de technologie, je vais pouvoir avoir justement le détail, voir à quoi ça correspond, ainsi que les recommandations. Alors ça va être important plus sur la partie distribution. Je reviendrai sur ça dans une autre vidéo, mais comme ça, tu comprendras bien là où il faut trouver les informations. Donc je prenais l'exemple de la map tout à l'heure. Donc je vais regarder la technologie. Si je clique sur Maps, dans mon menu, je vais pouvoir avoir
une description et de voir comment je peux l'intégrer. Donc, j'ai un exemple ici à gauche où je l'ai en plein écran et à droite sur une portion. Donc, on peut voir que la map, c'est un composant qui est très, très utilisé, bien sûr, sur les applications iOS et comment on les intègre, les recommandations, afficher les annotations, les filtres, etc. Tout est défini ici. Alors, forcément, dans la documentation, il faut prendre un petit peu de temps pour comprendre comment ça marche. Et c'est ici déjà le premier point d'entrée de la documentation d'Apple avec les Human Interface Guidelines. Sur la partie maintenant documentation, lorsque je vais cliquer dessus, je vais avoir deux parties qui vont être vraiment importantes. Déjà la première, là je suis dans la documentation officielle, c'est ici que je vais avoir accès bien sûr à toutes les ressources, mais pas seulement. Je vais pouvoir aussi découvrir de la documentation sur des nouvelles fonctionnalités qui ont été annoncées, notamment avec Xcode 13 et iOS 15. Je vais pouvoir avoir des exemples aussi de code à télécharger que je vais pouvoir installer sur mon ordinateur et pouvoir le tester sur un iPhone ou un iPad si besoin et tester bien sûr si tu as un compte développeur les dernières ressources. L'autre point aussi, une grosse nouveauté de la documentation, c'est la partie qui s'appelle Docsy. Docsy justement est un nouveau framework que Apple a sorti avec iOS 15 pour pouvoir créer tes propres documentations dynamiques. Donc ça va être super top et reste aussi connecté. J'aurai l'occasion de faire une vidéo à ce sujet et ainsi tu vas pouvoir retrouver les dernières technologies, etc., etc., etc. Si, bien sûr, tu as des questions sur un framework que tu as essayé ou des choses que tu ne trouves pas, n'hésite pas à mettre ton message dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Ici, dans le menu qui est en haut, donc là on est sur l'onglet Features, donc ce sont les technologies mises en avant dans la documentation. Et juste à droite, il y a un bouton technologie où là on va pouvoir retrouver toutes les technologies sur lesquelles voilà, tu pourrais retrouver l'API des contacts, l'API pour, par exemple pour CloudKit, la partie pour Combine, la partie pour SwiftUI, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Donc toutes les technologies Apple sont ici. Par exemple, là, j'ai cliqué au hasard sur CreateML. CreateML, c'est le framework d'intelligence artificielle d'Apple. Ici, tu as vraiment tout le fonctionnement, toute la description des sujets. Tu as même le détail de comment sont structurées les classes et les structures. Donc pour ça, si tu as aussi besoin de plus d'informations sur Swift, si tu débutes, n'hésite pas aussi à me demander dans les commentaires, je pourrais pouvoir te répondre. Comme je te disais, hein, l'idée, c'est pas de faire un cours sur toute la documentation, parce que là, je pense que la vidéo elle durait 10 ans. Mais voilà, en tout cas, c'est ici que tu vas pouvoir déjà avoir un premier contact déjà avec la documentation. Ça, c'est pour la partie web. Passons à la partie Xcode. Dans la partie Xcode, on a aussi la possibilité de pouvoir accéder à la documentation, cette fois-ci sur une fonctionnalité hein, qu'on peut avoir. Donc ici, je suis sur un projet UIKit donc, que j'ai téléchargé d'Apple pour pouvoir tester des menus. Et ici, on va pouvoir retrouver à travers Xcode aussi des extraits de documentation. Alors, lorsque tu ouvres le volet de droite, la petite icône qui est là, on a un point d'interrogation où on peut accéder à la documentation rapide. Par exemple, si je clique ici Search in Documentation, je peux accéder directement à la documentation d'Apple sur la technologie que j'ai besoin. Donc ça, c'est plutôt top, parce que ça nous permet d'avoir un accès rapide. Si je fais aussi un commande-clic sur le nom de ma classe ici, UITableViewCell, je peux aussi accéder à un extrait de la documentation, donc il va me détailler quel est le rôle de cette classe. Et si je veux une description complète, je peux cliquer sur Open in Documentation et là je vais pouvoir avoir plus de contexte et plus de détails avec le rôle du cell content, la taille de ma cellule et toutes ces informations-là. Ce qui est intéressant aussi dans la documentation, c'est qu'elle est aussi structurée. On peut y accéder directement par le menu Windows
et développeur documentation, donc on peut y accéder aussi directement là. Et aussi à gauche, on peut avoir accès à toutes les technologies que je t'ai présentées juste avant sur la partie web. Tu peux les avoir ici de façon plus détaillée avec des descriptions, des exemples de code et une structure que tu vas pouvoir retrouver sur toutes tes technologies. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas encore tout dit. Selon ce que tu cherches, nous, dans notre cas, en tout cas sur la chaîne Apprendre SwiftUI, on a beaucoup d'éléments qu'on retrouve dans la documentation et un tutoriel que je te recommande qui est disponible aussi dans la documentation Apple que tu pourras aussi télécharger pour pouvoir tester justement du code SwiftUI, apprendre à dessiner, mettre en place tes interfaces, etc., etc., etc. Donc ça, c'est déjà top. Donc c'est bien de savoir que la documentation est accessible depuis ici. Et le dernier point de la documentation qui est très 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 aussi utilisé, si tu connais la WWDC, c'est l'endroit où tu vas pouvoir retrouver toutes les vidéos. Ici, je suis dans l'application qui s'appelle Développeur. L'application Développeur est disponible sur le Mac App Store et aussi sur iPad. Tu vas pouvoir la télécharger et pouvoir bénéficier de toutes les vidéos de la conférence d'Apple. Alors ici, je suis sur les vidéos de session de la conférence de 2021 et ici, je vais pouvoir retrouver tous les talks, toutes les discussions, des samples aussi de code. Tu as accès également au forum où tu peux poser aussi des questions aux développeurs et tu vas pouvoir accéder aux différentes vidéos. Donc ici, j'ai pris la vidéo pour pouvoir ajouter des intelligences sur des widgets parce que bien sûr que si tu veux ajouter des fonctionnalités et faire que ton app soit une app, bien sûr qui soit exceptionnelle, toutes ces ressources se retrouvent dans cette mine d'or. Et je te recommande vraiment, vraiment de prendre le temps, en tout cas de visualiser les outils que tu as dans les mains pour pouvoir créer des super applications. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai voulu te montrer les différents points pour pouvoir appréhender la documentation d'Apple. Tu verras, c'est pas si sorcier que ça. Il faut juste avoir quelques automatismes. Mais si tu te forces à chercher dedans, tu vas trouver tes informations. Donc, n'hésite pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo et on se retrouve pour la prochaine. Ciao.